Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. De son parfait. Non, il faut que tu sensibilises. Non, j'ai sensibilisé les mamans. Les mamans matin, même un petit mot en passant. J'ai sensibilisé les mamans. Les mamans Je te dis, ne mène pas la force. Non. Un petit mot en passant. Elles m'ont fait savoir que même mon fils, si on débouche de notre côté et l'autre côté là-bas, ça va toujours se remplir en fait. Et effectivement, quand tu regardes au niveau de Nzanyon Fengoudron, le caniveau qui est chez la maman va jusqu'à le caniveau qui est vers la route qui mène au lycée Barack Obama. Et juste après, il y a une zone où il y a les marécages, où les gars des bassins versants avaient déjà fait un premier temps un travail où ils avaient débroussé et creusé. Donc logiquement, l'eau qui traverse cette zone-là est censée se reverser dans le soi-disant bassin versant qui passe par derrière chez nous et qui devait continuer du côté de Nouvelle Cité. Mais sauf que les travaux n'avaient pas abouti, donc l'herbe qui avait été nettoyée est remontée et du coup, toute la zone là, elle est complètement bouchée. Donc du coup, ce que la maman me disait, c'est pas totalement fort, me disant on peut bien nettoyer, mais après, quand il y aura les pluies, ça va encore se boucher en fait. Mais après, j'ai dit à la maman que, mais maman, vous pouvez au moins nettoyer par rapport à ce que vous exposez, parce que vous exposez les produits vivriers amènent le sol. Elle a rien n'a pu répondu en fait. Parce que du coup, elle s'est rendue compte que où elle pose même les choses, elle ne devrait pas poser les choses. C'est là où les piétons devraient passer. Demain avant de venir, tu lâches encore. Demain avant de venir, je vais encore lâcher. Non, c'est important. Tu vas aller dans la sensibilisation. C'est ça la sensibilisation. Bien la sûr, sensibilisation, c'est pas un seul jour. Non, ou bien pendant 3 mois. Non. C'est tous les jours. C'est tous les jours, évidemment. Un jour, ça va l'embêter. Oui. Elle va dire aux autres femmes que non, notre fils là, il a quand même raison. Commençons par enlever. Mais tu sais que les femmes, quand elles bougent, c'est tout le monde qui bouge. Donc le jour, elles vont se bouger. La municipalité va aller arranger l'autre côté. Bien sûr, parce que c'est complètement difficile. Et c'est un peu la même chose au niveau de la SCG de Nzanyon où le caniveau qui longe la barrière de la SCG de Nzanyon-Mosley, ce caniveau est complètement bouché. Donc du coup, la ruelle montante, là, les eaux coulent tout le long là. Tu vois un peu. Et j'avais même oublié de te demander ça à l'usine qui est juste après le carrefour. Ouais. Hein? L'usine des briques en terre battue. Il y a 2 pompes. Ouais, il y a 2 pompes. C'est là où tout le monde prend l'eau du quartier. Non, c'est pas là où tout le monde prend l'eau du quartier, mais ce monsieur qui a la pompe là à côté vend de l'eau. Oui. Parce que mais tous ceux qui sont en haut là-bas n'ont pas l'eau. Tous ceux qui sont en haut là-bas n'ont pas l'eau, mais ça ne peut pas fournir à tous ceux qui sont en haut là-bas. Parce qu'en haut là-bas, tu as Montalier, tu as la zone qui sort avec Saïda. Non, il n'y a pas l'eau. Mais c'est ce que je suis en train de te dire, que c'est ça que le petit du quartier m'a dit. Que tous ceux qui sont en haut, après les 2 pompes là, viennent acheter l'eau. Tous ceux qui sont dans la zone du Koweït là. Tous ceux qui sont dans la zone du Koweït là prennent l'eau là. À 50 francs la bouteille. Oui, l'homme là va finir milliardaire. À 50 francs le bidon de 5 litres. Il va finir milliardaire, Mosley, en vendant de l'eau aux populations. C'est 50 litres le bidon de 5 litres. C'est 50 francs. 50 francs. Oui, le bidon de 5 litres. Ouais. Donc tu t'imagines. Combien il est raisonnable. Oui, il est raisonnable. Il est plus que raisonnable. Un gars te vend l'eau dans une ville où tu dois avoir l'eau. Tu dis qu'il est raisonnable. Non, mais. Laisse d'abord la ville. Moi, je te parle. Mais d'après, s'il ne donne pas de l'eau, les populations vont faire comment? L'État doit donner l'eau. Mais si l'État n'a pas donné de l'eau dans la zone là, d'Afresh, moi j'habite au Carrefour dans les années 2000, à l'époque du père. Papa qui à l'étage avait de l'eau, est-ce que tu comprends? Avant que je ne monte en Afrique du Sud, il y avait de l'eau, est-ce que tu vois? Ensuite, quand je suis revenu il y a 2 ans, l'eau n'arrivait plus à monter à cause de la pression, n'est-ce pas? Donc du coup, l'eau était là en journée pour ceux qui n'ont pas de maison en étage. Mais là, il n'y a plus l'eau. L'eau arrive à 1h, Mosley, et ça repart à 6h du matin. Nous, on est juste sur la route communale. Mais tu t'imagines maintenant ceux qui sont dans les ruelles qui rentrent à gauche, à droite, là. C'est compliqué. Donc, si ce monsieur. Elle s'énerve vite, donc on va parler d'elle. Donc, tu comprends. La SCG. Elle s'énerve vite. Ce n'est pas la responsabilité de la SCG. Donc, tu comprends que. Non, c'est pas la responsabilité, c'est la municipalité qui fait le plan. Quel plan? Et c'est une entreprise qui vend de l'eau. C'est la SCG qui a le devoir de faire l'adduction, les raccordements en eau des populations. Ce n'est pas la municipalité. C'est la SCG. Donc c'est la SCG qui construit déjà les quartiers. Non, ça n'a rien à voir avec les quartiers. Qui fait la viabilisation.
la viabilisation, tu la connais au Gabon depuis quand? Mais tu montres que tu parles. Moi, je suis qui? Je suis né au Gabon, là, il n'y a pas beaucoup d'années. Il y a des gars qui sont nés avant moi. C'est ça que je te dis, que la viabilisation n'est pas du ressort de la SG, mais elle a le devoir de faire la desserte en eau, peu importe là où tu te trouves, dès que tu es abonné. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Si. Je ne crois pas ça. Dès que tu es abonné à la SG, ils ont le devoir de te donner de l'eau. On va aller du côté de Bet 241, chers auditeurs. Aujourd'hui, on va vous parler du pronostic du jour. À savoir, vous avez quelques matchs du côté du championnat de première division, du côté du Japon. Donc, si vous avez votre compte bet2africa.g, vous avez la possibilité de jouer pour le match Yokohama qui va recevoir Sanga, j'espère que je prononce bien, c'est en japonais. Donc on a Yokohama qui a une cote de 1,54 et on a Sanga qui a une cote de 4,96. Donc vous avez la possibilité de jouer soit la victoire de Yokohama, soit la victoire de Sangang, et évidemment vous pouvez jouer bof to score. On a aussi les matchs toujours sur le site du www.bet2africa.ga. On a le championnat Consafa Cup, évidemment, on parle évidemment de l'Afrique australe où le Lesotho va recevoir l'Angola. Et bien le Lesotho a une cote de 6,46 et l'Angola a une cote de 1,61. Donc, chers auditeurs, misez pour la victoire du Lesotho. Vous mettez 10 000, vous allez remporter près de 70 000. Et nous avons aussi certains matchs, évidemment, certains matchs amicaux que vous pouvez aller faire dans les différents kiosques Bet 241 ou salles de Bet 241, à savoir nous avons évidemment ces différents matchs comme je le disais tantôt. On a Okra Audra qui va recevoir Record BB, et ensuite on a, bon là vous comprenez que c'est pas les matchs européens, là on parle de l'Asie, on parle du Japon. Donc nous avons par exemple le match de Elder qui va recevoir Locomotive SV. Donc voici un peu les différents matchs qui vont se passer sur les différents sites que vous avez au niveau des sites de Paris. Mais là on vous parle de Bet 241 pour vous parler du pronostic du jour. Et sur le site, chers auditeurs, vous avez la possibilité directement d'aller faire les matchs comme je disais tantôt. Vous avez par exemple le championnat du Brésil où on a Chada qui va recevoir Botafogo, j'espère que je prononce bien, dont la première équipe a une cote de 2,85, la deuxième équipe a une cote de 2,54 et le match nul c'est une cote de 3,27. Donc allez-y faire vos différents paris. Je viens de vous donner le score, les différents cotes, et misez à partir de 5 ou 10 000 pour avoir une grande cagnotte à la fin de cette rencontre. On va rapidement parler de sport pour ce qui s'est passé du côté des huitièmes de finale de la Coupe d'Europe. Nous connaissons d'ores et déjà les tableaux des quarts de finale de la Coupe d'Europe de football. Évidemment, dans ces tableaux, on a le vendredi 5 juillet, à partir de 17h, l'Allemagne va croiser le fer face à l'Espagne. Toujours le vendredi 5, à partir de 20h, le Portugal va croiser le fer face à la France. Évidemment, je prononce en second les équipes favoris, vous comprenez un peu. Et ensuite, le samedi 6, on a la Suisse qui va croiser le fer face au Tri-Lion, l'Angleterre. Et évidemment, le samedi 6, toujours, on a la Turquie qui va croiser le fer face aux Pays-Bas. Donc voici un peu le tableau complet des quarts de finale de la Coupe d'Europe. Alors bon, moi je te dis déjà, l'Allemagne reste, la France reste. Et qui encore qui reste? La Suisse va rester. Ok, d'accord. Et les Pays-Bas vont rester. Donc on va se retrouver en demi-finale avec Angleterre, Espagne et Portugal, Turquie. Ok, d'accord. Et de l'autre côté, pendant que la Coupe d'Europe se joue du côté de l'Amérique du Sud, on a aussi la Copa América et on a aussi déjà les tableaux des quarts de finale de la Copa América. Donc, chers auditeurs, vous avez la possibilité d'aller miser sur Bet 241 et faire vos différents pronostics. Donc, pour la Copa América, toujours le vendredi, évidemment, à partir de 2h, le Venezuela va recevoir l'Argentine. Le Canada. L'Équateur va recevoir l'Argentine. À partir de 2h, on est le vendredi 5. Évidemment, on a Lionel Messi qui va devoir montrer encore que c'est lui le meilleur joueur, puisqu'apparemment, c'est lui qui remporte toujours tous les prix. Et on a le Venezuela qui va recevoir le Canada le samedi. Et toujours le samedi, là, ce sera à partir de 23h. La Colombie va recevoir le Panama. Et la grande rencontre, le choc
de cette Copa América, évidemment, on parle de la Copa América parce que ces deux équipes-là totalisent 7 Coupes du Monde, à savoir l'Uruguay qui a 2 Coupes du Monde, le Brésil qui a 5 Coupes du Monde. Et quand on regarde au niveau des Copa América, l'Uruguay a remporté 15 ou 14 Copa América et le Brésil en a 8 ou 9. Donc vous comprenez que c'est 2 des 3 meilleures équipes au niveau de la Copa América si on enlève l'Argentine. Donc, c'est complètement le choc et le match va se jouer le dimanche 7 juillet à partir de 2h. Donc, chers auditeurs, vous avez la possibilité d'aller faire les différents paris. Et il y a quelqu'un qui a évidemment parlé des différents prix que Messi a l'habitude d'avoir du côté de la Copa América. D'après, ça va encore te surprendre parce que ça a été publié sur le net. Le gars dit ceci. Lors de la Copa América 2015, le meilleur buteur était Eduardo Vargas, le meilleur passeur était George Valdivia, le meilleur passeur et le meilleur buteur était Eduardo Vargas, le champion du tournoi c'était l'équipe chilienne et ben Lionel Messi a terminé meilleur joueur de la compétition avec un but. Donc vous comprenez que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Vous voyez que les détracteurs qui disent derrière pas les détracteurs, c'est la vérité. Ceux qui disent que Messi est surcoté, bon tu sais d'après il est surcoté. C'est généralement un vote et le vote n'est pas objectif. Est-ce que tu comprends un peu? Nous sommes là à 4 au studio de la Fresh Morning en pleine émission. On peut nous dire par exemple bon vous choisissez quelle. Nous tous on peut choisir par exemple la couleur jaune. Entre temps par rapport au mélange c'est peut-être la couleur bleue qui va avec. Donc c'est généralement un vote. Et Thierry Henry l'avait souligné que lors du Ballon d'Or 2003 ou 2006, je ne me trompe pas l'année où il était deuxième, il y a un journaliste qui lui avait dit que je n'ai pas voté pour toi parce que tu ne souris pas au stade. Est-ce que tu comprends un peu? Et Thierry Henry avait été frustré. Comment le journaliste dit qu'il n'avait pas voté pour moi parce que je ne souris pas pendant les rencontres. Entre-temps, le journaliste est censé regarder quelles sont les conditions qui sont proposées aux journalistes pour élire le Ballon d'Or. Tu comprends un peu? Donc, c'est complètement difficile. On va terminer cette rubrique de sport pour parler de la Coupe du Monde de basketball qui se joue du côté de la Turquie. Là on parle des U17, à savoir cette Coupe du Monde de basketball a commencé depuis le 26... Le Gabon joue. Non, le Gabon ne joue pas. Ça a commencé depuis le 29 juin et va s'achever ce 7 juillet, donc on va dire ce dimanche. On a 2 représentants africains, à savoir, on a l'Égypte et on a la Guinée-Conakry qui est tenante du titre. Donc la Guinée-Conakry est champion d'Afrique des U17. J'espère que le coach Ahmad et le coach Bertrand ils sont en train de m'écouter aujourd'hui parce que les petits de Don Bosco, chez les filles et chez les garçons des U17 et des U13 qui ont remporté la Coupe de la Ligue de l'Est hier, ils pourront faire une très bonne équipe nationale pour permettre à l'équipe du Gabon, on parle des U17, de remporter non seulement le championnat d'Afrique et d'aller jouer évidemment cette coupe du monde de basketball où on a vu le premier match de la Guinée-Conakry battre la Chine 101 à 92, 8 points d'écart. Et ensuite, cette équipe guinéenne qui est tenante du titre d'Afrique, j'en parle parce qu'elle a été écrasée par les États-Unis 124 à 49. Tu comprends un peu que derrière, les Américains restent les Américains. Et les 6 premières éditions, ce sont les Américains qui ont toujours emporté. Ce sont eux les tenants du titre. Chers auditeurs, on va revenir avec Bet241. On vous a dit le pronostic du jour. Allez-y sur le site www.bet2africa.ca. Vous allez regarder les différents cours des matchs et vous allez jouer derrière pour que vous puissiez remporter de l'argent via bet241.net. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.